Allô, salam alaikum, salam. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais faire une autre vidéo vite fait sur le sujet de la presse, les médias, et je voulais un petit peu commenter un reportage de France 24 que je viens de voir à propos d'un film algérien, un film sur la presse algérienne qui s'appelle Contre-pouvoir. Je viens de voir le reportage qui lui a été consacré par France 24. Ça parle de la presse algérienne durant ces 25 dernières années. Un film fait par Melik Ben Smaïl. J'ai vu un tout petit bout comme ça de sa présentation. J'ai aussi lu quelques articles à ce propos, ou là quelques textes faits pour présenter ce projet. Donc moi je voulais faire un commentaire, mais je commente pas le film lui-même puisque je ne l'ai pas vu. Je peux pas le commenter. C'est juste le sujet qui me semble important. La presse algérienne durant ces 25 dernières années et malheureusement, moi j'ai envie de dire, la presse en Algérie, c'est le cas de la presse dans beaucoup de pays, dans la plupart des pays, notamment les pays de l'Ouest, où la presse ne joue pas le rôle qu'elle devrait jouer. D'après mon point de vue, et moi je positionne comme un point de vue de citoyen, c'est-à-dire en tant que citoyen, on veut une presse qui soit indépendante, on veut des journalistes qui soient capables de faire des enquêtes, de jouer le rôle de réel contre-pouvoir. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir en place et qu'il y ait la possibilité pour d'autres personnes, d'autres citoyens, de faire le contre-pouvoir, de démontrer que ça c'est faux, ça c'est vrai, de montrer des événements que le pouvoir ne montre pas, d'informer le citoyen en fait, à la base, d'informer le citoyen, de donner aux citoyens les moyens de s'organiser, de se renforcer, de se rendre fort par rapport à un pouvoir qui pourrait ne pas jouer le jeu. Et du coup, pour moi, c'est ça le rôle de la presse et des médias. Dans le cas de l'Algérie, c'est une catastrophe pour moi, même si c'est une catastrophe aussi par ailleurs, mais chez nous, c'est particulier, parce que c'est chez moi peut-être, c'est parce que je sens le coup direct. Mais partout, c'est la même chose, il faut le dire. Et dans notre cas, en Algérie, moi, je salue les journalistes. Personnellement, je le vois comme ça. Je salue les journalistes à titre individuel qui résistent, effectivement, qui font ce qu'ils peuvent, chacun dans son domaine, chacun dans des circonstances particulières, etc. Il y en a eu. Dans le cas de l'Algérie, dans les 25 dernières années, il y a eu des victimes même de ce genre de résistance, en fait. Il y en a encore, probablement. Souvent, on n'entend pas parler des pressions et des intimidations, des menaces, etc. Il y a eu même des cas, dans certains cas de correspondants locaux qui ont eu de gros problèmes avec des caïds locaux qui les ont liquidés en bonne et due forme, soit physiquement, soit par poursuite judiciaire, intimidation de la famille, etc. Et les gens, on a même souvent vu que ces gens, c'est difficile pour eux de se défendre. Donc l'arrière-cour de la presse, des médias, etc. Beaucoup travaillent sans contrat, etc. Vous imaginez, il y a beaucoup de journalistes, des jeunes qui souffrent. Moi, j'en connais, j'essaie d'être branché comme ça, j'essaie de les suivre sur les réseaux sociaux quand je peux. C'est pas facile du tout. Donc les journalistes en tant que tels, moi je soutiens ça. Ce métier-là, il est très difficile. Après, la presse algérienne en tant que telle, sa fonction dans la société, je pense que c'était quand même une catastrophe, puisque dans le cas de l'Algérie, après les années 89, 90 et tout, on a entre guillemets autorisé le multipresse, multipartisme. On est sorti du parti unique, de la presse unique et tout, à une presse libre, entre guillemets, etc. En réalité, on l'a vu, je pense, on l'a vu que c'est l'ancien système, celui avant 88-89, qui s'est redéployé. Ils ont possédé des journaux, tout récemment, ils possèdent des télévisions, etc.
mais le système est exactement le même. Il n'y a pas eu une liberté réelle. Après, on a prétendu, si je peux me permettre de le dire, ça plaira pas à tout le monde, mais on a prétendu que c'est de la liberté de la presse et tout, que de faire des révélations, etc. Tous les observateurs savent en réalité que souvent ou systématiquement, je sais pas s'il y a des exemples qui sortent de ce lot, mais systématiquement les révélations, les soi-disant enquêtes, etc. faisaient partie d'histoires de règlement de compte entre les gens qui possèdent les médias et puis entre les clans qui n'assument pas une confrontation directe, mais ils la font par médias interposés, par articles interposés, par révélation choc interposée, par campagne utilisée par un clan contre les chefs d'un clan ou le général intel, etc. Assimiler ça à de la liberté de la presse, je pense qu'il y a quand même un problème, ça tient pas, ça. C'est pas évident. Et donc voilà, du point de vue de la presse, voilà, pour moi c'est ça. Je ne sais pas si on peut lui trouver des points positifs, parce que c'est toujours bien d'avoir des dérapages, mais toujours contrôlés, etc. Je ne pense pas que ça soit une presse libre, ni des médias libres, jusqu'à maintenant. Et ça, pour moi, c'est un problème. Et c'est le point de vue du citoyen, en fait. Pour moi, je vous le dis, les médias, ils doivent être utilisés dans l'intérêt général, pas dans l'intérêt d'un pouvoir. Et voilà. Donc, ce n'est pas un contre-pouvoir, justement. Ce n'est justement pas un contre-pouvoir, malheureusement. Voilà. Et je connais un journaliste qui a une réponse à ce type de remarque. Il dit, c'est-à-dire la presse algérienne, elle subit ce que subit toute la société. Elle est sous emprise comme la société, etc. Elle se libérera quand la société se libérera. Je l'ai déjà entendu dire ça. Il a peut-être raison, hein, c'est un constat cynique, comme on dit. Mais quand même, à mon avis, et là ça relève un peu j'allais dire du truc d'engagement intellectuel et tout, mais je ne demande à personne, c'est pas ma façon de faire, je demande à personne d'être un héros. Les gens, je ne leur demande pas d'être des héros dans leur rédaction et tout, pas du tout. C'est pas ma démarche, mais quand même, on sait que les médias, ils ont un rôle à jouer, c'est-à-dire ils ont un rôle à jouer. Il faut effectivement qu'ils jouent ce rôle, il faut que des gens se battent pour qu'ils jouent ce rôle. On peut pas dire c'est juste qu'ils subissent ce que subit la société. Il y a une sorte d'avant-garde, la presse, les médias, l'intellect, les intellectuels, les élites, ont cette responsabilité, cette mission. Et donc, voilà. Voilà, ça c'est mon avis. La presse algérienne, la résistance par la plume, et hommage à tous ceux qui ont payé ça très cher de leur résistance, parce qu'il y en a de ces journalistes. Encore, moi je vous dis, je fais une sorte de séparation entre journaliste, le métier de journaliste, et la presse en tant que telle, en tant que fonction dans la société. Voilà, et puis que chacun assume ses responsabilités. De toute façon, moi c'est juste un point de vue. C'est tout ce que je voulais dire. Salam alaikum, à plus tard.